Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Compta by Manon. Avant de commencer, un petit mot sur notre sponsor ACD. ACD, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est une solution ouverte, collaborative et 100% adaptable à votre façon de travailler, que vous soyez en SaaS ou en on-premise sur votre serveur. Leur système interopérable vous permet de connecter plus de 100 partenaires. Et niveau facture électronique, vous êtes servi. Avec leur système e-facture et leur plateforme agréée, vous pouvez gérer vos factures de la réception à la validation jusqu'au règlement. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'équipe commerciale de ma part. Et en attendant, je vous souhaite un super épisode. Salut les filles! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Donc, dans ce nouvel épisode, on a un thème qui est énormément demandé. Et je pense qu'on s'est tous déjà posé la question. Donc, c'est l'association avec un ou une amie. Donc, ça, quand je dis que j'ai les deux, j'ai les deux visions en fait de chacune de vous. Et on va parler de tout ce parcours, de par où vous êtes passé, pourquoi vous avez fait ça et les conseils que vous donneriez aujourd'hui au bout de... Ça fait 2 ans? 1 an, 2 ans, je crois. Plus d'un an. D'un an, ouais. Donc, aussi bien, on a du recul. C'est assez frais aussi. Oui, Donc, vous allez pouvoir donner tous vos conseils. C'est génial. Donc, déjà, pour commencer, chacune va se présenter en 2-3 mots, pas plus. Voilà. Aurore, allez. Allez, donc moi, Aurore, expert comptable. J'ai fait un DCG, DSCG en apprentissage et après le DEC. Et voilà. Et voilà. Et donc, du coup, associée depuis 1 an. Depuis un peu plus d'un an, avec Oriane, on a monté notre cabinet VP Conseil. Vive Conseil. Donc moi, c'est Oriane Perrault, expert comptable et DAF externalisé. Donc j'ai suivi exactement le même cursus que Aurore. Donc j'ai fait le DSCG et le DCG en alternance. Et après, j'ai direct embrayé sur le DEC. Entre-temps, j'ai fait un petit voyage avec mon conjoint de 8 mois. Petite pause avant de me lancer. Ouais, j'ai fait du bien. Donc, du coup, on va revenir beaucoup sur ce parcours que vous avez eu de l'association, pourquoi vous avez décidé ça. Donc, le mieux, je pense que, est-ce que déjà, depuis longtemps, vous vous disiez, moi, je veux être à mon compte, je veux avoir mon cabinet, j'ai pas forcément envie d'être dans une hiérarchie, je veux prendre mes décisions. Est-ce que pour vous deux, c'était vraiment décidé dès le départ ou pas, ça, dès le tech? Alors moi, franchement, j'ai assez tôt voulu rentrer dans la filière de la comptabilité. J'ai eu vraiment une révélation au lycée. Ah, Donc déjà, j'ai fait à l'époque, ça s'appelait le bac STG, enfin gestion. Déjà, je suis partie dans ça pour voir que ça me plaisait. J'ai vraiment adhéré. Pour moi, faire la fiscalité, du droit, c'était top. Avec la compta, j'ai toujours aimé les chiffres. Mais en même temps, tout ce qui était scientifique, c'était pas non plus ma tasse de thé. Donc en fait, depuis le départ, j'ai toujours voulu vers ça. Et je me suis toujours dit, je serai expert comptable. Et aussi parce que j'avais cette liberté d'entreprendre, d'être mon propre patron. ouais, c'est vrai, oui, c'est qu'il y a ce côté-là. Jamais voulu rester dans le monde du salariat et ce métier-là me le permettait. Donc, Oui, tu t'es dit, arrête, je vais pouvoir aller vers ça parce que je sais que je vais pouvoir être autonome, entre guillemets. C'est ce que tu aimais, c'était les chiffres. voilà, ça c'était... tout correspondait à ce que j'avais envie de faire, quoi. Ok. Et puis cette particularité de pouvoir se mettre à son compte, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ok, ouais, c'est drôle, ouais, ouais. depuis au lycée, cette réussite-là, de se dire, bah, c'est cool. Et toi, du coup, Aurore? Moi, c'est un petit peu comme Oriane aussi, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. On va dire, mon rêve d'enfant, c'était, je voulais être chef d'entreprise. Je savais que je voulais être chef d'entreprise, c'est génial. mais je ne savais pas dans quoi. Et par contre, quand j'ai commencé le DCG, que je me suis lancée dans le DCG, j'avais fait un petit stage en cabinet juste avant. Et dès que je me suis lancée, je savais que je voulais aller jusqu'au bout de l'expertise comptable et être expert comptable et du coup m'installer, quoi. D'accord. Mais du coup, vous êtes quand même passées toutes les deux par le salariat. Parce que Oui. regardez vos profils un peu. Oui, Du coup, vous avez Ouais. connu les deux, en fait. Là, vous avez Ouais. connu tout à fait. ce côté, en fait, on est rassurant. Parce qu'on sait, à la fin du mois, on se dit, voilà, je vais avoir mon salaire, je peux gérer les charges, etc. Donc, pourquoi on va passer le cap au bout de 10 ans de se dire, allez, maintenant, tchac, ça fait 10 ans, je passe le cap. Qu'est-ce qui vous a déjà décidé à se dire, allez, on y va? Ben moi, depuis le début, moi, c'était mon objectif. Et toi aussi, Aurore, au final. Enfin, Ouais. et après, nous, on s'est rencontrés durant, du coup, les études. En fait, on a fait Le DCG, DSCG, DEC ensemble. Ensemble. On a tout fait Ok. ensemble. En fait, on s'est suivis. Et à l'époque, en DCG, DSCG, on rigolait, je disais, on montrera un truc, Aurore. Ouais. Et voilà, enfin, on avait ce petit truc Ouais. en tête.
Et après, tu es Ouais. obligé de passer par la case salariat Oui. et tu en as besoin. Enfin, franchement, C'est on a fait formateur. 10 ans en cabinet, on n'a pas Ouais. du tout la même expérience en Ok. cabinet. Ouais, ce qui nous Et, force. mais on avait besoin de ces 10 ans en cabinet qui ont été hyper bénéfiques. Et c'est ces 10 ans en cabinet qui te permettent de te dire, bah, ça y est, je suis prête. Ok. Te dire, c'est bon, je suis prête, on peut y aller, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a un événement, il s'est passé au bout de ces 10 ans parce que pourquoi au bout de 10 et pas au bout de 5 pourquoi on se dit voilà, c'est au bout de ces 10 ans-là, c'est une réunion, c'est au bout d'un moment, c'est pas et maintenant C'est le temps de passer les diplômes. Le diplôme, non, franchement, De stage. il y avait que le diplôme et après, une fois qu'on a été diplômé, moi j'ai été la deuxième diplômée. Une fois qu'on a été diplômé, on s'est installé de suite parce que vraiment, oui, ouais. on était prête. Je voulais plus attendre, quoi. Moi, j'avais Voilà. passé dans les cabinets où j'ai travaillé, j'ai vu pas mal de choses, du management, de la gestion donc d'équipe, gérer des portefeuilles, accompagner au rachat de cabinets, accompagner les équipes, savoir facturer les dossiers. Ça, c'est hyper important quand tu veux t'installer, que tu te retrouves du jour au lendemain tout seul. Et il faut quand même savoir un petit peu le faire avant, sinon tu te jettes dans le vide Ouais, c'est clair. sans savoir comment faire. Donc du coup, ouais, on était prêtes et on était deux. Vu qu'on savait On qu'on était deux et se mettre à son compte, enfin, pourquoi attendre? ouais, pourquoi ça dit Déjà, c'est Ouais. tant d'années Oui, c'est d'efforts. ça. Déjà, on s'est allié les études avec l'apprentissage. Enfin, voilà. Et c'était un bon choix qu'on a fait. Parce que, bon, après, on se connaissait pas, mais moi, je voulais pas faire un initial. Je voulais vraiment me former. Je trouve ça plus sympa que d'aller à l'école tous les jours, d'être assis Ouais, t'as et la de commencer à travailler réellement. Enfin, Ouais. et je trouve qu'il y a vraiment un gap entre ce qu'on apprend à l'école et Ouais. la réalité du terrain. Oui. Donc, on est sorti là. On se sentait compétente et un peu emprunt à vouloir se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, même si on en reviendra. Il y a toujours des petites frayeurs, des points de... Voilà. Ah mais on en a toujours, hein. Voilà, c'est normal. Mais il y a au moins le bagage technique qu'on a au moins sur ça, quoi. Mais alors du coup, vous étiez dans des gros cabinets ou des petits cabinets, toutes les 2? Cabinet à taille humaine, plus gros cabinet, non, une trentaine sur le bureau, donc non, taille Ouais. humaine. OK. Moi, j'ai fait une partie dans un petit cabinet, on est 5 collaborateurs. Ouais. Et après, dans un cabinet, voilà, un peu quand même, on était une vingtaine, quoi. Oui, mais du coup, c'est bien parce que vous êtes touché à beaucoup de choses. Ouais, Oui. moi, c'était vraiment deux choses Ouais, ouais. différentes, deux types de management différents. Donc, c'est quand même sympa de voir et différents types de dossiers aussi, du coup. Ouais, et comme tu dis, c'est pas des gros cabinets, donc du coup, ça reste c'est qu'on quand même, a touché à tout et on a pu tout voir. Parce que quand tu t'installes et si tu n'as pas vu la moitié de comment gérer un cabinet, c'est compliqué. Oui, parce que si tu as été dans la production et d'un coup, tu Ouais. connais, enfin, tu vois, ce côté entrepreneur et son côté comme, donc on va voir après, mais exactement, gestion, C'est ça. des conflits aussi, tu sais, tu fais Ouais. un peu avec tes clients, Bien tu compter sûr. sur comment je facture, est-ce que je Ça facture veut rien dire, même au niveau aller rechercher des clients, communiquer, gérer sa gestion interne aussi, parce Ouais. qu'au final, on vient à gérer aussi notre propre entreprise, Et oui, en plus de gérer celle des autres. Ouais. Donc, voilà. C'est surtout ça la différence. Ouais. C'est de gérer son entreprise. Oui, voilà. Celle des autres. Donc. On gère une entreprise. Quand tu es salarié, tu gères pas une entreprise, tu n'as pas ces problèmes-là. Il y a plein de problèmes que tu n'as pas ou que tu découvres quand tu t'installes. et du coup, pourquoi avoir décidé déjà de faire à deux et pas toute seule? Parce que vous auriez pu très bien vous dire, bon, bah, moi, je vais faire toute seule, c'est plus simple, au moins, parce que quand tu es deux décisions. Toute seule, une décision. Alors pourquoi faire à deux? Alors, moi déjà, je déteste travailler toute seule. J'aime bien travailler en équipe, avoir du monde. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et seul, pour le coup, tu es vraiment tout seul. Déjà, en tant que chef d'entreprise, les entrepreneurs, souvent, ils te disent ils se sentent seuls. Donc déjà, à deux, tu te sens moins seul parce que tu es à deux, tu prends des décisions à deux. Oui, il y a peut-être des décisions où c'est On plus va pas être difficile d'accord, de décider à deux. discuter, on va un terrain. Mais au moins, quand tu hésites ou je sais pas, quand il y en a une qui est un peu Sous l'eau, en galère. ouais, ou alors il y a un peu un down, l'autre on est là va être là pour dire allez, non, c'est bon, ça va. C'est bien. Et alors, Aussi, ouais. C'est ça, pas être voilà. seule face à son entreprise. Enfin, C'est pour moi, se j'étais- soutenir, ouais, quoi. moi, j'étais hors de question. Toute seule, je ne l'aurais jamais fait. Ah ouais? J'ai eu la chance de trouver Aurore pendant mes études, mais si j'avais pas rencontré Aurore, j'aurais peut-être trouvé une association. J'aurais cherché à trouver quand même ma partie libérale
Oui. mais pas ex nihilo toute seule. Ah, Ça, c'est sûr. Ah, je l'aurais fait. Franchement, et je respecte, franchement, ceux qui le font, j'admire, je pourrais pas. Ah oui. Faut vraiment, pour moi, être à deux, Ouais. se soutenir, même quand on a une problématique, de pouvoir échanger avec une personne. Oui, c'est ça, ouais. Rien que ça, tu vois, enfin, Moi, je comprends. c'est hyper important. Moi, je pense que je suis un peu pareil que vous. J'aurais Ouais. peur d'y aller seule et me dire, allez, maman, tu vas seule. Je trouve que c'est un peu rassurant. Parce que tu dis, des fois, on a des doutes ou des Bah, c'est bâtards. ça. Aussi, Tu vois, c'est dans le métier, tu sais, des Ou fois, même c'est si pas- tu fais des erreurs, Oui. tu t'es dit, bon, tu peux compter sur l'autre. Oui. Et Ouais, te dire, allez, c'est pas grave, tu vois. voilà, et on cherche des solutions ensemble. Des fois, enfin, souvent, on cherche des solutions ensemble, on travaille ensemble, on travaille beaucoup Et ensemble. réflexion. C'est vrai. Puis même Ouais, pour nos clients, ouais. c'est hyper bien pour eux, ils le voient pas. Ouais. Mais on a quand même, en fait, on est un peu deux sur leur dossier. Ouais. Et des fois, on va se poser des questions, on va essayer de trouver une solution à deux. Et peut-être des fois, je suis là, ah oui, mais j'aurais pas pensé à ça, ou inversement. Enfin, et pour eux, je pense que c'est hyper bénéfique au final, parce que bon, ils savent pas forcément, mais ils ont un peu des experts comptables sur leur dossier. Donc, c'est assez. Peut-être moins classique que dans les cabinets où nous, vraiment, on travaille beaucoup à deux. Ouais. Ah, mais ça, c'est bien. Et sur le DAF externalisé, Oui, vu qu'on fait le DAF externalisé, ça nous arrive d'être à deux, on est à deux sur le même dossier. Pour X raisons, on se retrouve à deux sur le même dossier sans problème. Et le client, ça lui pose aucun problème d'avoir deux personnes en face de lui. De se dire, Ça va les mêmes compétences. Et puis, ouais, ils sont contents quand on arrive à deux. Oui, ils disent en plus, elles sont complémentaires, elles sont ouais, vous avez tout à fait. Et ça, c'est quand même bien. Je pense que pour le client, c'est son bébé. Hein. Ouais, C'est entreprise. ça, ouais. Enfin, mais vous le savez. Comme nous, j'allais dire, c'est le bébé aussi. Hein. Oui, tu manges dessus, Oui. tu vis de ça, toute la journée, tu es dessus. Donc, je comprends l'entrepreneur qui se dit qu'à sont à deux, je me sens soutenue et j'ai l'impression d'avoir une équipe qui est avec. Oui. Alors, du coup, quand on se dit, bah, ça y est, on va s'associer, est-ce qu'on se fait une réunion avant? On se dit, bon, alors ça, on va faire ça. Ah oui. Oui, on l'a longuement préparé. Du coup, on était toutes les deux salariées. Et donc, on l'a préparé même avant d'être diplômés, qu'on est là. Voilà, on préparait ça pendant notre travail, nos heures de pause, etc. Et surtout sur là où on a travaillé le plus, c'était sur la vision du cabinet. C'est vrai. Hyper important. Oui, ça se dire que ça amène longueur d'onde. Enfin, si on avait la même vision de comment on voulait bosser, si ça colle pas au final. Parce qu'on se disait on va monter un cabinet, mais on n'a jamais vraiment parlé encore de concrètement le concret. Et donc, au moins sur ça, est-ce qu'on avait vraiment la même vision? Ça a collé. Si ça n'aurait pas collé, on se dit, chacune. On a beaucoup préparé ça en amont, quoi. Préparer nos missions, comment on voulait faire, enfin, comment on voyait. C'est lié avec tout. Quand tu fais ton site internet, qu'est-ce que tu veux montrer, quand vous voulez dégager. Il y a plein de trucs. Et toute la préparation. Parce que tu as l'essence de pourquoi, le sens de ton cabinet, comment tu vas aller le vendre aux gens. Si on n'a pas le même discours toutes les deux, c'est la même vision. Il faut avoir la même vision stratégique. Et pour le coup, on a vraiment exactement la même vision. On est capable de, quand on présente notre cabinet, ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. Et on travaille dans la même logique que toutes les deux. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est capable et qu'on le fait de travailler à deux sur le même dossier. Parce que on travaille de la même façon, la même vision, tout ça. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, vous avez quand même des petites règles en mode, par exemple, alors ça, on ne le fait pas. Par exemple, je sais pas, moi, vous dites, nous, telle activité, on ne veut pas le faire parce qu'on n'aime pas ça. Ou on ne parle pas de boulot quand on est en dehors du cabinet. Est-ce qu'il y a des petites règles que vous êtes fixées entre vous et que du coup, qui fait que ça se passe bien entre vous? Ouais, des dossiers qu'on ne prend pas, oui. Oui, t'as des dossiers, oui, on se dit. Des fois, on a la réflexion. On se dit, t'en penses quoi? Souvent, même, on a des prospects, je suis là, t'en penses quoi et tout. Parce que, même moi, déjà, je suis pas très chaude. Je suis là pour elles sont ressenties. Et après, c'est vrai qu'il y a des domaines d'activité où moi, je suis plus à l'aise, elle également. Donc, des fois. On se concerte. Et puis, c'est cette liberté-là qu'on a d'avoir notre cabinet. Où on choisit aussi nos clients avec qui on a envie de travailler. On n'est pas là pour faire de la quantité, la masse. C'est pas la vision de notre cabinet. Donc, on fait pas ça du tout. Et ça, on est vraiment au clair là-dessus. Et donc, du coup, ça met le temps. Ça met le temps. J'ai des gens qui se montrent de dire, faut que je... de prendre... souvent, t'as un petit moment de crispation, tu te dis, bon, allez, je rentre pas, c'est des clients. Mais là, on s'est recentré, on se recentre, on a une vision,
et on va y On va la garder et, tant ouais. pis si en effet, peut-être on passe à côté de certains clients, mais tant pis parce que on garde cette vision qu'on veut de notre cabinet. Qui à On terme, veut pas. on est sûr qu'elle sera porteuse et Ouais. on en sera très contente. On va pas, Bien sûr. on va Et pas vous- prendre du dossier. Souvent, ces Ouais. dossiers, c'est pas forcément au final ceux qui vont être le plus rentables, Non. les plus faciles, ceux qui vont te faire perdre de l'argent. Donc, C'est au final, Et pas puis il sûr. faut des clients qui nous ressemblent. Enfin, vraiment, on veut que ça reste à notre image et donc Et on voit c'est vrai là-dessus. que de ce côté-là, en fait, de trouver des clients, Mm. quand on est SEO, je pense que, mais dans toute entreprise, je pense que c'est vraiment ça, c'est commun. Tu fais un offre d'assurance, c'est Tu commences. comment Ouais. je vais trouver Ouais. mes clients. Mm. Est-ce que vous, du coup, vous êtes dit toutes les deux, bon, Mm. alors, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi, Ah, je dis, Ouais. oui, ouais. et qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on trouve son premier client? Soit le- Ben, c'est surtout aller trouver du réseau et se Ouais. constituer un réseau. Donc, au début, ça allait manger avec les banquiers, les assureurs, les CGP, Mm. rentrer dans des réseaux d'affaires. Ah, Voilà, ouais. moi, je J'ai suis beaucoup de réseaux d'affaires. Moi, je suis dans un réseau de padeurs. Adèle. Ah ouais, donc du coup, vous êtes dit, on va développer en sortant de notre zone de confort Ouais. et en allant voir les gens. Oui. Et ça, est-ce que ça marche? Parce que les gens, ils se disent, ah, si, Oui, ça marche ça parce que marche. et justement, tu rentres en contact avec les gens et l'expert comptable, c'est quand même un partenaire hyper proche, tu le sais. Donc du coup, tu as besoin en fait de rencontrer les gens pour avoir de nouveaux clients. Tu es obligé de d'abord les rencontrer. Et ça match aussi avec les personnes. C'est quand même une des personnalités. On a des clients, ils apprécient notre personnalité aussi. C'est Oui. pour ça qu'ils viennent chez nous. C'est aussi pour notre personnalité, notre travail, etc. Donc les réseaux, c'est vachement bien pour ça, quoi. Oui, parce que du coup, ça fait 2 ans que, du coup, là, bientôt 2 ans que vous êtes Mm. quitté. Et alors, au départ, je pense que beaucoup se disent, qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Enfin, moi, je sais que j'aurais cette peur-là de me dire, qu'est-ce que je passe si j'échoue? Qu'est-ce qui se passe si demain, je n'arrive pas? Est-ce que vous avez déjà eu ce doute-là, toutes les deux, à vous dire, si on n'y arrive pas, on fera comment, etc. Et comment on surmonte ça, en fait? Comment on y arrive? Parce qu'à deux, on y arrive peut-être plus facilement. Comment vous avez fait? C'est pas plutôt on pense pas on se dit pas On va on va échouer, c'est des fois on se On va dit partir des on se dit on a des périodes où en fait Ouais, il y a des périodes de down, quand hein, tu es c'est chef d'entreprise, tu as un ascenseur c'est émotionnel. clair. Dans la même journée, Oui. tu peux avoir. Tu es trop content, et l'heure d'après, il t'arrive une merde ou tu as un rendez-vous prospect, ça s'est trop bien passé, puis au final, bon, ils Ben, viennent pas, etc. Et c'est que ça tout le temps. Et c'est plus de la remise en question. C'est Oui. tout le temps de la remise en question. Ça. Et justement, Et la motivation à deux, et Voilà. aussi, des fois, quand il y en a une qui a un peu une perte d'énergie, de dire, allez, ça va aller, ça va le faire. Enfin, et on cherche des solutions. Et pourquoi, comment. Et on se dit pas on est en train d'échouer ou on va échouer. C'est vraiment on cherche des solutions. Si on voit que ça fonctionne pas, on cherche des solutions. Et Ouais, justement, sur nos offres, nos missions, là, on fait tout le package. on améliore Là, ça n'a, on améliore tout, on fait des nouveaux trucs. Enfin, vraiment. Est-ce que du coup, vous faites expertise, commissariat et taf, ou vous faites quoi alors? Pas de commissariat. Non. Non, vous n'avez pas. Non, parce qu'on veut se concentrer sur le DAF et expertise comptable. Pas ma tasse de thé, l'audit. Ah ben c'est bien de savoir. Parce que, non. Tu sais, il y a des gens, ils Il y en a qui font les deux, mais Ouais. comme ça, moi, je peux pas. Déjà, avec le DAF, c'est très bien. Ça suffit largement. Le DAF et expertise comptable. Vraiment, le DAF, on fait ça parce que c'est dans le prolongement de l'expertise comptable. Et Qu'on est à l'aise, qu'on a des compétences dedans. Voilà. Vraiment. Et Et puis, c'est un domaine pour nous, une mission qui, on pense, va être une forte valeur ajoutée dans quelques années. Et on pense que c'est important de s'y mettre maintenant. Oui. Donc, franchement, Oui, avec la facture électronique qui arrive. Bon, beaucoup de gens disent qu'on va être en fait du full, en fait, on va faire. mais c'est ça. Donc aujourd'hui, parce que toi, du coup, tu étais plus taf externalisé. J'ai fait pas mal de révisions et d'interventions de tableaux, etc. Enfin, j'étais vraiment dans les grosses entreprises. Donc, j'ai quand même cette appétence-là sur cette mission. Ah ouais, d'accord. Et du coup, vous avez développé ces missions-là, mais vous êtes mis d'accord alors, dès le départ que vous ne vouliez pas faire comme ça, par exemple. Ah oui, pour nous, c'était deux, en fait, on était d'accord. Puis au pire, si elle voulait se mettre en Oui, et après ça. chacun, tu vois, elle aurait pu se mettre en gars, moi non, enfin, ça reste qu'on peut. Hein. Et si du coup, c'est vraiment du temps, passer du temps sur du commissariat au compte où on n'a pas forcément suffisamment d'expérience. Je ne sentais pas, on aime porter la casquette. On n'apprécie pas forcément, alors que le DAF, on aime ça. Donc, autant faire quelque chose qu'on aime et qu'on fasse ça bien et qu'on développe ça, qu'avoir trop d'activités et en avoir une, au final, pas développée. Donc,
Et du coup, est-ce que quand vous avez créé en 2024. Mm. Est-ce que c'était pour vous un moment opportun? Est-ce que vous avez dit, oh là, on crée dans un super moment, c'est génial? Ou en fait, vous êtes dit, bon, en fait, on a créé à un moment où il n'y a pas trop d'activité? Parce que moi, mes parents, ils ont créé en 2008 et ils m'ont dit, bon, Ah oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais, C'est vrai, d'accord. Je suis d'accord, c'est vraiment pas pareil. C'est Et vrai. on le voit, on le sent. Puis même au début, quand on disait on va monter Ouais. ex nihilo, tout le monde nous disait. Ouais, tout le monde me l'a Oui, déconseillé. tout le monde nous disait. Ouais, les experts en tom, ils l'ont déconseillé. Disait, vous êtes vous êtes folle, faites C'est vrai, c'est vrai. Non, Non, c'est souvent. c'est motivant. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, on n'a pas lâché. Ouais, mais on l'a vu malgré tout. On a écouté personne, on l'a fait, on est parti de zéro. Mais bon, après, Oui, c'était une période ouais. difficile, 2024, Ouais. parce que Il y a encore un peu, hein, la voilà. période difficile, hein, on n'est pas sorti. Hein. Ouais. Mais le malgré contexte fait que c'est difficile. Mm. Mais par contre, c'est pour ça qu'on a tourné notre mission, enfin notre vision du Camidé et nos missions vers le pilotage d'entreprise, le DAF externalisé, justement pour accompagner les entreprises. Et on sait que ça va marcher, on sait que c'est ça, et les cabinets vont arriver à faire tout ça maintenant. Et nous, en plus, on part de zéro. Ça veut dire que nos clients, ils sont pas habitués à quelque chose, ils arrivent chez nous, ou alors ils arrivent dans notre cabinet, où justement, ils n'ont pas trouvé assez de conseils, etc., d'accompagnement. Et justement, nous, on leur apporte ça et on les habitue dès le début. Ouais. On n'a pas racheté de clientèle, on est parti de zéro. Donc, dès le départ, ils sont habitués avec nous. Ils savent qu'ils vont avoir des rendez-vous réguliers, du pilotage, etc. Et c'est ça qui cherche maintenant. Activité, qu'on est là, qu'on répondra. Ouais. Oui. Ils sont pas seuls, quoi, face à leur contact. Quoi. Mais nous, on est un peu pareil dans le cabinet. Moi, je suis familiale. Oui. Et moi, je parie facile que je vais avoir peu de clients, mais les traiter bien. Oui, C'est, voilà, je vais les conseiller, je vais faire la compta à fond. C'est-à-dire que je vais pas faire la quantité, mais Oui, voilà ça, la et qualité. compte pas, je fais 455 c'est cours. ça, Je m'en oui, fous. oui, voilà. Voilà, c'est vrai qu'après, c'est une vision. Oui, bien sûr. Moi, je préfère. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, vous, si vous avez une vision, ça serait plus, du coup, vous dire, de la qualité. Ah, nous, c'est la qualité du conseil, de la proximité. Exactement. Voilà, Nous, c'est pareil. ce qu'on met en avant. On ne cherche pas la quantité et notre business model n'est pas fait sur Non. ça. On n'aura jamais une quantité. Mais par contre, c'est de la qualité et du DAF externalisé. Et ça demande du temps. Les deux choses. Et ça demande un travail vraiment de suivi, d'accompagnement. Donc, on ne peut pas faire dans la quantité dans tous les cas et on ne veut pas. Parce que toi, tu avais fait du DAF externalisé ou pas avant? Non. Ah, du coup, tu as appris. Que de l'expertise comptable. Bah, après, on en fait forcément. T'en fais quand... Voilà, du prévu. T'en fais forcément quand tu accompagnes tes clients. C'est juste que tu ne le dis pas. Tu fais du DAF externalisé. Ok. Nous, là, on le dit. On fait des missions là-dessus. Et Même les gens, nos clients, ils savent qu'on fait ça. Et on leur propose, ou des fois, on a des... moi, ça m'est arrivé, un rendez-vous prospect qui vient me voir pour de la compta. Ouais. Compta, fiscal, classique. Et en fait, pendant le rendez-vous, je vois qu'il y a un autre besoin. Donc, du coup, je propose une mission de DAF externalisée. On a cette force-là d'avoir nos missions toutes prêtes et de faire ça en plus. Donc, on propose ça en plus, quoi. Et en fait, on se contente pas à une mission de présentation. On va écouter le client. C'est trop bien. Et en fonction de ce qu'il va nous dire, mais en fait, je peux t'accompagner sur ça. Je peux t'aider à faire ça, ça, ça. Et ça fait qu'en plus, voilà. Et si on le dit, en fait, des missions annexes. Et le mec, il est là, en fait, c'est pas que l'expert comptable qui va faire le bilan et ma TVA. Oui. Voilà. Et c'est cette image-là qu'on veut vraiment insuffler. Oui. Quoi. Mais vous avez raison parce que ça va vous aider aussi. Et je pense que du coup, vous allez avoir du bouche à oreille. Et s'il est un client content, est un content qui le dit, en fait. Donc, pour moi, je pense que ça va vous aider dans le sens où s'ils ont des copains, ils vont dire « Ah, ben, elles font ça. » Oui, voilà, ça, etc. Et il y aura une VA qui va arriver et ça sera super pour vous. Et du coup, donc, si vous avez une petite spécialisation, ça serait un peu ce DAF externalisé. Oui, c'est ça. On le met en avant. Exactement. On développe cette partie-là. Ok, donc c'est trop bien. Et du coup, aujourd'hui, si vous deviez revenir sur vos 2 ans, quel est le moment pour vous de dire ah ça c'est dur, ça a été vraiment une étape un peu noire, on va dire. C'est pas des étapes, c'est vraiment de pouvoir rentrer des clients, rentrer des nouveaux clients, les rendez-vous prospects, quoi. On va dire, c'est la perpétuelle. cet ascenseur émotionnel tout le temps de. Tu fais tes rendez-vous prospects, tu te dis ça s'est trop bien passé. Au final, il vient pas. Bon, ça c'est tout le monde. Hein. Ouais. Oui, c'est le une. Mais c'est zéro. Ah mais on l'a tous ça. C'est ça le plus. Mais on n'a pas eu de cette même
toute la mise en place de la gestion interne et tout était quand même. Ouais, le avant et peut-être Avant, le choix du logiciel, mettre en place, enfin tout, Mm. je sais pas comment dire. Ouais, la gestion, Notre organisation, la c'est gestion assez interne. long. Ouais. C'est voilà. Et des fois, ça lui justement, ouais. ouais. Et il y en a, ils se disent ah non, moi je m'installerai jamais, je partirai jamais de zéro parce que j'ai la flemme de faire toutes les procédures. Alors oui, c'est long, Oui, ça nous a c'est pris du sûr, temps. c'est sûr. Ça, c'est vrai. Par contre, on l'a fait comme on voulait. Oui. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est Ouais. et c'est un luxe de pouvoir Mm. partir de zéro. C'est comme le C'est fait ça. de pas racheter de clientèle. Quand tu Mm. pars de zéro, et puis avec toute l'expérience qu'on a eue, on sait on sait ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne, etc. Donc, on a mélangé tout ce qui Nos fonctionnait dans expériences, nos ouais. expériences et on en a fait ce qu'on voulait. Et de force, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Ça fait une Exactement. force. Mais ça qui est beau, c'est que tu dis, voilà, on revient, on fait, on sait. Et je pense que le savoir, des fois aussi, c'est important. Et quand tu Ouais. te lances dans l'inconnu, vous avez fait quelque chose que peu de gens oseraient faire. Enfin, moi, je vous dis un chapeau parce que Oui, non, mais il y j'osais a des pas. gens qui se lancent, tu vois. Il y a quand même, il y a malgré tout encore Oui, mais des à jeunes. deux, en copie, Ouais. c'est C'est vrai qu'à deux, c'est. Ouais. Mais souvent, c'est solo. Moi, je trouve ça pire solo. Quand même, moi, Mais moi, je comprends. Je suis avec toi. Moi, je sais pas faire Ouais. solo parce que tout, moi, j'aime être Oui, dans l'autre. c'est ça, ouais. Pas te sentir seul, tu vois, face à Non, ça. c'est ça. À cette difficulté, à quand même se Oui. tuer parce que on est tous pareils. Hein, se jeter dans le vide et se dire allez, est-ce que Ouais. j'envoie un parachute parce C'est que ça. en plus tu sautes, t'as rien. C'est compliqué. Donc ça, c'est plutôt beau. Et aussi, c'est des questions bêtes, mais je pense à ça. Mm. Par exemple, le choix d'un logiciel, le choix Ouais. d'un nom, le choix d'un. Oui. Alors, le nom, on a galéré. Ouais, le nom, on va peut-être pas parler. Moi dessus. Ouais, c'est compliqué le nom. On C'est est expert horrible. comptable, tu Et même peux pas faire, vous les changer. Ouais. Et là, on voulait C'est changer. compliqué. Ouais. Tu vois à quel point. Le On n'y nom, arrive pas, le nom. le nom, c'est compliqué. C'est vrai. Ouais, le nom. Mais nous, on voulait trouver un truc à imagine, en même temps que tu comprennes qu'on est un expert comptable, mais en même temps sortir des basiques. Bon, on a fait quand même un truc un peu basique. Et là, on a fait un truc classique, du coup. Ouais. Mais bon. TP conseil, c'est classique. Ouais, on a essayé, mais bon, j'ai dû. Puis, il y a toujours Ouais, les noms qui existent. Tu peux pas, des fois, en trouver. Des fois, on trouvait, sauf que ça Sauf que ça existait, donc tu peux pas Ça, mélanger. Et c'est j'ai compliqué. créé mon podcast là. Je me suis dit, Ouais. je vais m'appeler comment? Alors, j'ai regardé, j'ai regardé chat GPT. Ouais. Ah, mais Je me dis, alors, je m'appelle Manon, je vais faire des podcasts. Ouais, ça, c'est J'ai exercice. fait ça, tu vois, je vais compter. Ouais. Maintenant, je vais, vas-y. Mais nous aussi, t'inquiète, je te cache pas que nous aussi, on a utilisé ChatGPT, mais des fois, tu sais, Écoute, pour encore là, bah oui, ça. et ça t'aide vachement, Ouais. parce que quand même, mais Mm. c'est vrai que moi, je me dis, comment on peut s'appeler? Parce que du coup, on est deux, t'as pas. puis c'est hyper important le nom du Ben ouais, ça, nous, cabinet. on a galéré. au C'est final. c'est aussi l'image du cabinet. Il faut que les gens le retiennent. Ouais, c'est ça, Enfin, comme c'est hyper important. C'est comme l'adresse mail, des petits détails comme ça. Qui font que quand tu lis l'adresse mail, que tu donnes ton adresse mail à quelqu'un et que c'est beaucoup trop long, où il y a des tirés, des points, des machins, mais c'est des détails. Mais quand tu te crées, c'est un détail de ton adresse mail, de pas faire un truc trop long, trop Oui, compliqué. c'est vrai. C'est vrai que c'est important aussi. C'est vrai. Moi, j'ai fait très simple, tu vois, j'ai fait manon@marfan. Et là, voilà, c'est pareil, la Oriane, conseil. Ouais. Après, on a déjà ajouté, mais. Mais c'est bien parce que du coup, il faut un truc. Quand tu dis, c'est qu'on n'y pense pas. Mais moi, je vois des gens avec des noms et je me dis, je sais pas comment ça s'écrit, tu vois. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Oui, C'est non, pas que, tu vois, ce qui est bien, c'est que vous, VP conseil, on comprend. Ouais. On sait de quoi Oui, ça bah, parle. ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on dit conseil. En plus, conseil, ça veut, tu vois, ça Oui, c'est ça, on voulait faire l'expertise, on voulait un peu se détacher de ce mot-là tout en. Ouais. Je sais pas, quand même, on avait pas envie de. Ouais. Et le logiciel, on fait comment? On va au. Alors, en fait, c'est chacune on peut dispatcher les tâches. Ouais. Aurore est très forte en informatique. Alors, ça. elle se fout des fois de ma gueule. Elle me très très souvent. Mais je lui ai laissé la partie. Et franchement, j'ai fait tout à Ouais. Puis ça, c'est Elle a tenté de m'expliquer. Je suis vas-y, suivant. C'est la partie tout ça avant de créer le cabinet où du coup en gros je suis allée voir j'ai appelé plusieurs éditeurs de logiciels, pas beaucoup non plus parce que au bout d'un moment tu sais plus lequel choisir, Ouais. donc j'en ai fait quelques-uns mais c'est hyper important parce que moi j'ai fait quand même pas mal de cabinets, du coup j'ai travaillé avec plein de logiciels, j'en connaissais déjà plein. Mais que les vieux logiciels. Et d'expérience, toutes les deux, on connaît que des vieux logiciels. voilà. On s'est dit, on ne fait pas sur des vieux logiciels. Pas.
Non, mais du coup, Et puis le coût ouais. aussi, c'est pas le même. Non. Donc pour le Ouais, et départ puis, aussi, pour l'aspect client, enfin vraiment, vous l'êtes eux, collaboratif. voilà. Voilà. On voulait quand même que les clients aient un espace collaboratif où ils puissent. Puis un truc de notre ère, enfin 100% Ouais. des maths, on veut être 100% des maths, donc Ouais, c'est c'est pas important, un papier. Donc une plateforme qui soit aussi en cohérence avec ça. Enfin voilà, un outil. Ouais, donc du coup, c'est ça que c'est pas évident hein, parce que Ouais. ces petits trucs. Et alors, du coup, c'est vrai que cette organisation, cette première organisation de bureau, c'est un peu dur, non? Même le lieu. Vous êtes dit où est-ce qu'on va se mettre? Pourquoi autant Ouais, ensemble? mais pendant la Ouais, la première année, on on a. n'avait pas de bureau. Ah, Du coup, on allait c'est du chez coworking. l'une, chez l'autre, on faisait du coworking. ah ouais. On n'a pas pris de locaux. C'était très sympa le coworking aussi pour échanger avec d'autres chefs d'entreprise. C'est vrai. Ouais, c'est très cool, ouais. Et maintenant, oui, on a des locaux Depuis quand vous êtes des locaux? en centre-ville. Ça fait depuis janvier. Ah, C'est tout fraîche. c'est trop cool. Du coup, c'est des petits locaux, c'est des grands locaux. Vous avez Oui, pouvoir on que- partage, on sous-loue un petit bureau. On partage avec d'autres chefs d'entreprise. Ouais, Donc c'est ça, c'est sympa. pareil, c'est Ouais, cool parce Voilà. que On n'est pas seul non plus, on est Ouais. ensemble, mais on a d'autres gens aussi. Ouais, c'est bien ça. on échange ils sont pas dans la d'accord. compta. Ouais, donc ça, c'est sympa. Ça peut être cool, c'est d'avoir leur avis. Des fois, C'est ça, mais c'est vrai. ouais, parce que c'est aussi des dirigeants d'entreprise, donc c'est super sympa. Ouais. D'accord. Du coup, pour l'instant, vous êtes toutes les deux. Donc, pas d'alternant, pas de. Non, pour le Pour moment, l'instant, non. tous les deux. Ouais. Non. Donc, du coup, mais alors, c'est quoi si vous pouvez vous dire, voilà, moi, j'aimerais bien que dans 5 ans, il y ait ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire chacune de votre tour en mode, voilà, moi, j'aimerais que, je sais pas, moi, on soit 2 salariés en plus. Ah ben, on a fait notre prévisionnel, hein, c'est bon, on peut se le dire. On a nos objectifs fixés. Hein. Ouais, ça risque d'être des objectifs. Et c'est quoi les objectifs sur 5 ans, quoi, si vous pouviez. Mais déjà, après, c'est vrai d'embaucher, mais bon, là, Ouais, prochaine, apprenti, enfin, après, au fil de l'eau, augmenter. Ouais, de développer au fur et à mesure. Et puis ça va dépendre aussi de notre activité en Voilà, l'air externalisée, de On de a ce quand même qu'on a. dessus, Ouais. Ça dépend aussi de vraiment du sur notre développement. portefeuille. Parce que voilà, c'est plus le prévisionnel, c'est des objectifs. Après, Bien on va te faire pour les atteindre, mais voilà, c'est. Vous allez y arriver. Oui, bah, Ouais. oui, non, mais nous aussi, de toute façon, si on y croit. Ouais, et puis si on a besoin de quelqu'un de compétent pour nous accompagner dans les missions de conseil, et qu'on aura maintenant plus trop besoin de quelqu'un pour faire de la saisie ou Oui, bien sûr. etc. Sur le compte de Donc, CAC, enfin, voilà. ça dépendra vraiment de ce développement de la partie conseil. D'accord. Donc, on est plutôt dans ce développement d'offres externalisées. Ça, c'est la mission. C'est à target. On C'est à target. On en parle beaucoup. Et Oui. puis même en expertise comptable, et on a des clients en expertise comptable où on veut dans leur vendre des missions de pilotage d'entreprise. On fait ça et du coup, ça veut dire que même une TPE, elle a aussi cet accompagnement, on leur propose ça. Bien sûr. Donc du coup, ça commence à la TPE, c'est pas forcément que des PME qui auront besoin de... Oui, c'est parce que souvent, quand on pense du coup d'affaires externalisées, on pense que ça va être une grosse structure. Ouais. Oui, non, alors tout le monde a besoin. Quand le DAF, même nous, quand on le dit, parce que les gens leur disent DAF externalisé, c'est flou. Et ouais, ça fait pas forcément ce que flou. c'est. Et au final, on explique, mais on dit, en fait, c'est tellement large. Ouais. Enfin, tu vas tout n'importe quoi. Enfin, tu peux créer une mission. Ouais, mais même les spécifique pour chaque. Puis, en fonction de nos appétences aussi, Oui, de ce ouais. qu'on aime Ouais. faire, de ce qu'on propose, on fait des formations aussi. Des formations former, les de salariés, comptable des en fois, interne. Ouais, ah ouais, tu vois, on est large, mais aussi, on l'intègre dans le DAF externalisé. Et ouais, À partir le de formation. process, tu vois, si en interne, souvent les entreprises, les process en interne, des fois c'est vieillot, c'est pas forcément organisé, ou ils ont grossi vite et du coup ils ont pas organisé. Et ben nous, on est là intervient pour mettre un les petit aider coup neuf. à tout organiser en même temps qu'on fait un peu d'analyse financière, etc. On vient aussi Puis réorganiser. en même temps, tu mets un pied dedans, je peux donner 2-3 tips sur voilà, mais c'est Mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop bien parce que vous avez une vision qui est ultra moderne de la profession. Et il y a peu de gens qui ont cette vision moderne et ça fait du bien de voir des jeunes qui essaient de développer d'autres côtés. c'est ça. Parce que souvent, on pense expertise, on pense compta. C'est ça, bilan, déclaration. Et nous, on veut sortir de cette image. Mais c'est génial. C'est génial. On a vraiment envie. Parce que les gens ne savent pas trop faire l'expert comptable. Les gens ne savent pas ce qu'on fait. Non. Tu leur donnes ça, je ne sais pas ce que vous faites. Enfin. Et au pire, ils seront là, un bilan, une déclaration. Et en fait, je l'aime pas du tout. Enfin, on est plus que ça. Et je trouve ça dommage que les dirigeants n'ont pas conscience de tout ce qu'on peut leur apporter. Et je pense que c'est important d'essayer d'inculquer. Ouais. On leur ça. rappelle. On leur rappelle qu'en fait, mais ça, en fait, je peux t'aider, moi. Enfin, te sens pas seule. Moi, je suis là, je peux. Oui. Ah bon, tu peux? Bah, bien sûr, je peux. Enfin, tu vois, des fois, je suis là. D'accord, parce que C'est, ouais.
Parce Et que c'est important. une fois, je pense à quel client et il me dit mais tu fais quoi dans la vie maintenant exactement? Je dis, Ouais. trop ça. Et en plus, ce qui est drôle, c'est quand j'étais en formation deck, je dis à l'oral, moi, mon client, il sait pas ce que je fais. Et tout le monde dit, ah non, mais en mode comme si eux, ils savaient. Je dis, Oui, bah, oui. moi, donc je suis pas la seule à avoir des clients bizarres. Je pense Non, pas. oui. Je dis, moi, ils savent pas. Enfin, moi, ils me Oui. disent, et, Ah oui. ils savent pas. Ah non, ils savent pas. Et oui, qu'ils parce savent que que je fais pas de la TVA. forcément. Ouais, voilà. Mais poésie, toute la journée, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est ça. Quels Oui, sont- tu sais, ils croient qu'on allait sur le bouton, comme on dit, tu sais, qu'on fait rien à côté. Malheureusement. Mais si, en fait, ils savent pas, en fait, on fait rien. Et c'est ça aussi qui est compliqué au niveau honoraire, parce que les gens, ils ont l'impression que tu fais rien. Ouais. Ah, c'est compliqué d'aller dire, ben, en fait, c'est temps, parce qu'en fait, mec, il y a du travail derrière. C'est pas... Il y a de la réflexion, il y a le cerveau. Et sur ça, on y a beaucoup travaillé. Là, récemment, on y a retravaillé Ça, ça. sur notre communication, vraiment de nos missions, ce qu'on fait, ce qu'on propose et tout le travail qu'il y a derrière, justement pour pas qu'ils se disent. Et ils Tu font es dans juste le temps, c'est le chiant. bilan et la déclaration de De la TVA, quoi. qualité derrière. Ouais, il y a autre chose que ça, quoi. Mais c'est bien, c'est important parce que je pense que s'ils vont plus respecter ça des fois, parce qu'ils se disent, ah, ok, je sais ce qu'elle m'apporte. Bah après, c'est voilà, après, ça filtre aussi les clients. Le client qui s'en fout concrètement et qui veut juste le moins cher, bah c'est sûr, c'est pas, Oui, c'est pas notre client cible. Non. Pas, on viendra pas c'est chez dans ma chaîne. Bah, vaut mieux ça, à la limite. Oui, Parce bah que- après, il y en a qui, voilà. Oui, ça dépend ta cible de client. Exactement. On l'a pas choisi ça. Ouais. Mais il y en a beaucoup, il y en a certains, ils se disent, bon, moi, je m'en fous, je veux de la quantité, ça va être égal, etc. Moi, je sais que j'ai à cœur de me dire, le client que j'ai là, je veux dans 10 ans l'avoir encore. Bah, oui. oui. Ouais, alors ça, c'est pas forcément ceux-là qui vont rester. Nous, je pense que oui. Enfin, oui. Oui. C'est quand même. Ouais, mais c'est Sinon, bien. la qualité, il reste, quoi. Enfin, Il faut avoir de sélection, je pense, dès le départ. Mais Ouais. je pense que c'est dur. Oui, c'est dur. bah oui, parce que comme tu dis, des fois, tu es là, bon, j'ai pas rentré un client ce mois-ci, tu as un petit coup de pression. Je te dis, bon, t'en as un qui vient, t'es pas chaude, mais t'es à bon, est-ce que je le prends pour le prendre, pour me faire un peu plus Oui. d'honoraires? Ou est-ce que tu as un pli et peut-être que le mois prochain, je vais avoir le mec qui va faire le triple d'honoraires? Tu vois, il y a ça aussi. Des fois, c'est vrai que tu te dis, bon, Oui. je prends ou je prends pas. Ouais, c'est dur de. Ouais. Bah, oui, je prends pas. Mais Après, déjà, c'est un doute. ouais, Bon. ouais, c'est sûr. Ouais, Mais c'est déjà beau d'avoir des jeunes qui se disent non, alors moi maintenant, je vais pas aller vers la quantité, je vais me dire. Et c'est même respecter, je pense, le métier. Ben oui, moi, franchement, ouais. Je pense parce que le fait qu'il y en a Bah, ouais. des gens qui cassent le marché, qui disent bah, moi je attends. Ça, c'est un gros problème. Oui, et puis après, ça remotive aussi pour se dire, on retravaille notre offre, notre mission, à se dire, si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on ne propose pas correctement Ouais, notre ou les gens ne mission. comprennent pas. Et donc, du coup, on retravaille, tu vois, c'est ce truc Oui. des choses difficiles qui nous sont arrivées. C'est vraiment ce truc de retravailler. Si on n'y arrive pas, ben, tant pis, on retravaille. On lâche pas, quoi. On se dit pas, on est parti sur un mauvais truc. Non, c'est quand. Non, on y croit jusqu'après le message, comment on l'a soufflé, comment on va prendre aux gens. Enfin, c'est à trouver les clients cibles, c'est vraiment à qui ça va vraiment intéresser, quoi. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a, ça les intéresse Et oui, voilà, du coup, il y a des clients qui ne sont pas faits pour nous, enfin, et qui iront à notre cabinet qui leur correspondra. Exactement. Et du coup, vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont plus tendre du coup vers ça, ce côté qualité, plutôt on va aller en profondeur vers le conseil, ou vous pensez que tout le monde n'est pas tellement dans cette idéologie-là, en fait, au final? Non, il y a encore des cabinets en ligne, où Quand vous parlez avec chacun a sa stratégie. vous voyez beaucoup de gens qui plutôt tendent bien ça, parce que moi, je vois que des jeunes tendent bien plus vers ça. Ben, moi, j'irais oui, parce que bon, faire de la saisie de la TVA, même ma sortie d'école, ils n'ont pas envie. Enfin, et je comprends, et c'est normal. C'est ceux qui ne sont pas diplômés, il faut avoir les compétences, tu vois, les compétences, etc. Donc, c'est pas les mêmes compétences. C'est vrai. C'est pas les mêmes compétences. C'est un travail, je sais pas, ouais, c'est... Ouais. Et vous pensez que la facture électronique, ça va changer pas mal de choses ou pas? Ouais, mais en bien, je pense. Ouais, j'espère que ça... Qu'on est content de se débarrasser de là. D'accord. Ben ouais, faut pas avoir ça comme quelque chose de mal. Je pense que ça va de nouvelles opportunités qui, je pense, sont plus en ligne avec en fait notre cœur de métier de base que les gens ont oublié. Et moi-même délester de la si on a fait 8 ans des c'est pour faire travailler sur autre chose que de la production, exactement. C'est vrai, c'est le bras droit, plus bras droit. C'est ça, conseiller. Et pourtant, c'est l'image qu'on donne. Et pourtant, dans la réalité, les gens, ils vont te dire non, moi, je suis pas d'accord. C'est vrai, me conseiller.
Non. C'est mon mec qui fait mon bilan et mes déclarations de TVA. Bah, c'est pas super. J'ai fait 8 ans d'études pour ça, tu vois. Non, enfin, et je pense que la facture électronique, Ouais, ça va faire du bien à Bah, notre resserrer image de tout le monde va être obligé de prendre un virage et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Mm. Et ça va donner un peu une image, je pense, valorisante aussi pour la profession. Ouais. Franchement. C'est vrai, je pense que je suis assez d'accord Mhm. avec, je suis assez d'accord avec ça. Et aujourd'hui, si vous avez des conseils du coup à donner à un jeune là, qui se dit, je sais pas, moi, le taf, j'ose pas trop y aller, etc. Je suis pas sûre de moi. Pour vous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire, enfin, celui-ci devant une classe d'élèves en disant, bah, le taf externalisé, c'est ça, pourquoi c'est bien. Qu'est-ce que vous lui diriez en fait à ces jeunes-là? Ben après, comme on avait discuté avant, on pense aussi que c'est aussi une appétence, que tu as l'âme entrepreneuriale ou pas. Est-ce que tu as envie d'aller te faire 8 ans d'études? Oui. On a quand même la chance d'avoir le cursus en apprentissage, donc c'est quand même cool. Oui. Le stage est en plus aussi, tu travailles. C'est un CDI, ouais. Voilà, les gens ont du mal à comprendre. Déjà, je suis experte comptable stagiaire. Attends, non, j'ai un CDI. Ouh, les gens, ils étaient là. C'est vrai. Là, non, je gâte un salaire normal. Je suis en CDI. Comme tout le monde. Ah bon? Oui, donc, tu vois, les jeunes, ils ne comprennent pas. Et on a quand même cette chance-là. Mais bon, faut quand même vouloir faire. Et moi, déjà, et puis, il faut être. D'ailleurs, on est chef d'entreprise comme tout le monde. Donc, Ouais. on gère une entreprise. Il faut avoir cette fibre entrepreneuriale de pouvoir gérer une entreprise. Donc, il y en a, ils n'ont pas envie d'être chef d'entreprise. Ils préfèrent rester salariés. Donc, déjà, il faut avoir envie cette envie quand même d'être chef d'entreprise. Et l'expérience, c'est vrai que enfin, nous, ça nous a beaucoup aidé l'expérience et on était prête du coup à s'installer. Sans expérience, c'est vrai que bah, tu as forcément davantage de peur puisque tu te lances dans un truc que tu connais pas. Donc forcément, c'est difficile. Mais après, le métier en soi, des missions, enfin nous, on les crée les missions. Oui. On voit le besoin qu'il y a au niveau des clients et on crée les missions. Donc en fait, elles vont se faire au fur et à mesure, mais même dans l'avenir. Nos missions qu'on fait actuellement, dès le début, on en a créé une aussi sur des simulations. Simulation stage. Voilà. Tu vois, Au début, on s'est dit, bah tiens, on fait une mission là-dessus. On a créé une mission et les gens adorent ça. Ouais, ils adorent. Depuis qu'on a créé cette mission, à chaque fois, on nous recommande des clients. Les gens adorent ça. Souvent, moi aussi, la lettre de mission, présentation. Voilà. Et ça, c'est venu Et en comme plus, ça. il y a plein de trucs annexes. On part un peu sur du DAF externalisé. Au final, on arrive quand même à vendre quand même pas mal de missions connexes à la mission de base de présentation. On fait beaucoup de missions supplémentaires. On a fait par rapport à notre mission principale d'expertise comptable. On fait beaucoup de la stratégie. Est-ce que ça a impacté vos vies perso ou pas? Non, parce qu'en soi, on s'appelle le matin pour aller au cabinet, 8h30, 9h. On part à 9h. Ça change pas trop, au final. Mais par contre, tu mélanges plus ton perso dans le pro, dans ta journée. Je mélange un peu tous les deux et tout. En fait, tu as cette liberté de pouvoir faire ton agenda comme tu l'entends. Si le vendredi après, tu as envie d'aller te balader, et tu vas peut-être travailler le samedi matin. Ouais, voilà, à contrario, si tu travailles le week-end. Voilà, enfin, tu fais. Il faut savoir gérer aussi de travailler, pas tout le temps travailler, mais tu mélanges beaucoup. Enfin, les deux, moi, depuis que je suis à mon compte, je mélange beaucoup le perso. Oui, je travaille un peu tous les jours et je fais du perso un peu tous les jours. Je me bloque pas à me dire, non, là, c'est la journée de travail, je travaille. Oui, on n'est pas cantonné à, il faut être là de 9h à 18h et t'as la pause de midi à 14h. Ah oui, ça peut être le risque. Oui, on a beaucoup. C'est l'avantage d'être à son compte. Comme on t'a dit, on fait des réseaux aussi. Donc, ça nous prend beaucoup de temps, d'aller dans des réseaux d'affaires, faire des soirées. On fait des soirées. Énormément de soirées, de petits-déj, de repas, etc. Toutes les semaines, on a des trucs. Et ça, au final, c'est du pro, perso mélangé selon la soirée. C'est plus du pro que du perso, quoi. Mais du coup, ça vient dans tes soirées perso. Ou même quand tu es en soirée, ça peut arriver de prospecter par hasard en soirée. Mais ça, c'est encore mieux. Bah oui. T'as les deux. C'est très bien. En fait, tu mets jamais vraiment ton côté pro. Mais du coup, tu mélanges beaucoup le vie pro-perso. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, ce qui est bien, c'est que tu as une liberté de planning. Ouais, ça, franchement, je trouve que c'est quelque chose de... Si on le fait pour nous, c'est de l'or. Enfin, moi, franchement, je regrette pas, tu vois, vraiment pas. C'est vrai, maintenant que vous dites,
Parce que Ouais, quand même... j'avoue, quand tu as goûté, c'est difficile de te redire, je vais repartir dans le salon. Vous allez à l'école. Ouais, c'est pas toi qui choisis tes conditions, hein, c'est pas toi qui choisis. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, il y a beaucoup de gens aussi, je pense qu'ils aiment le côté entrepreneur que pour ça. Ouais. Bah oui. Bah, après, il y a aussi c'est la tellement- mentalité. Oui, Quand tu es salarié, moi, je me suis beaucoup investie salarié, mais tu as cette frustration et tu t'investis pour un cabinet oui, hop. et tu auras toujours le même salaire. Par contre, tu t'investis pour quelqu'un d'autre. Alors que là, Bah, c'est pour on ça. s'investit pour nous. Ouais. Et En ça, fait, donc, quand il parle nos heures, ça, c'est comme fou. La on est pas grosse là à différence, dire, c'est de quand tu t'investis, c'est pour toi. Enfin, ça y est, tu t'investis pour toi. Tu as un retour, tu as. Mais même ça te motive, content pour t'as toi. envie de voir les choses. Tu as ta propre reconnaissance. Ouais, les arts, Enfin, je t'auto-congratulate. T'as pas besoin d'avoir la reconnaissance de ton patron. Quand tu es salarié, tu as besoin de la reconnaissance de ton patron, Oui. quand même, d'avoir une certaine reconnaissance. Quand tu te donnes, quoi, que tu t'investis, tu as quand même besoin d'avoir une reconnaissance. Si tu l'as pas, bon, c'est un peu frustrant, quand même. Mais là, en fait, déjà, tu l'as toi-même, tu te dis waouh, trop bien. La miquette, il a, ouais, on a fait ça. Ouais, bah exactement, on est trop contents quand on fait des trucs. Truc en galère de faire avec Canva, alors je te raconte pas. Ah bah moi aussi, j'en fais... La fierté que j'ai quand j'ai fini. Ouais, t'es là, ah, ça fait beau. Ouais, c'est ça que t'es là. Bon, ça va, ça le fait. Non, mais c'est vrai, t'as des appétences, du coup. Parce que ça t'oblige à aller dans tes zones que tu ne connais pas. Ah bah oui, la partie commerciale et tout. Enfin, on n'a pas toute formation commerciale dans le P6. Hein. Pas de très mauvais commerce. Tu découvres des appétences, tu vois, mais ouais, mais c'est vrai que c'est une partie assez compliquée quand tu ne l'as pas fait. Et après, au final, on se débrouille pas mal. On a quand même une petite appétence sur ça malgré tout. Mais c'est cool, là. Oui, C'est c'est des qualités que vous Donc, avez. Ouais, et puis ça reste naturel. Enfin, on n'en fait pas, on n'en fait pas des tonnes. C'est pas notre on est là, personnalité ou. faire. Enfin, Ouais. C'est trop il y bien. a une partie assez sympa, je trouve. Même si des fois, voilà, c'est sûr. Mais c'est le jeu. Ouais, c'est épuisant. Il y a des trucs, c'est épuisant. Ouais. Mais c'est le jeu, en fait. Oui, Quand Ouais. tout le monde trouve des clients, À toutes les échelles, hein. ça t'es Ouais. pas comme ça, quoi. Faut aller Oula. chercher, Ouais. se faire connaître, pas se faire oublier. Oui, Voilà. bah, c'est ce qu'on dit, la nature a horreur du vide. Donc, il C'est faut ça. y aller. C'est ça. Et ça, c'est vrai, c'est pas Non. de passer ce Ouais. cap et se dire. Après, vous êtes deux. Et je trouve que c'est votre force aussi à toutes les deux. Oui, parce que des fois, on va à deux dans des events ou dans des réunions. Des fois, quand t'as pas le courage de dire, allez, on y va à deux. voilà, j'ai bon, on y va à deux, comme ça, au moins, au pire, on se. Voilà. Ouais, c'est plus surtout que, comme vous disiez, vous complétez vachement. Donc, ce qui est bien, c'est que lui me dit quelque chose, peut Oui, voilà. compléter. C'est ça. Ouais. Et donc, ça peut vachement vous aider, je pense, aussi dans l'avenir. Oui. Bah, ça, c'est trop cool, merci. Et est-ce que, si vous avez quelque chose à dire à deux personnes qui veulent se lancer, deux amis qui veulent passer le pas et qui doutent, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui? Quel est votre retour, votre expérience que vous pourriez du coup partager avec ces personnes-là? Bah, de foncer et après d'être sûr qu'ils sont tous deux alignés sur la même vision. Je pense que c'est hyper important avant de commencer, d'être d'accord sur la manière dont tu as envie de travailler et où tu veux aller, quoi, finalement. Comme tu dis, le cabinet dans 5 ans, c'est hyper important d'y penser dès le début, à se dire, c'est pareil, ouais, s'il y a quelqu'un qui veut, ok, on part de zéro, mais si on veut arriver à, je sais pas, 100 salariés, s'associer avec 100 salariés, enfin, tu vois, enfin, Oui, c'est il faut les mêmes ambitions, c'est les mêmes ambitions. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que tout le monde ne peut pas avoir la même vision. Hein. Oui, non. Ici, je veux pas de salariés, je ne conçois pas deux. Et ouais, et puis tous les cabinets sont complètement différents, donc c'est hyper important de savoir dès le début comment on voit le cabinet, quoi. Ouais, et plus tard, dans 5-10 ans, comment si tu le vois, où tu veux aller, en fait. Oui, bien sûr. Et l'image que tu veux montrer à l'extérieur, parce que du coup, on travaille à deux. Notre cabinet VP Conseil, c'est nous deux. C'est pas quand on se présente, c'est pas. Voilà, c'est pas. François on se dit VP Conseil, je travaille avec Aurore qui est expert comptable. Vous êtes deux, oui. Des fois, moi, je commence à me présenter, je dis tout le temps on. C'est bizarre, pourquoi tu dis on? Et parce que je le dis pas de suite. Mais c'est parce qu'on est deux et c'est toujours, on travaille à deux. C'est notre cabinet, c'est pas l'une ou l'autre. Je veux dire ça. C'est beau. Vous êtes une équipe. Bah ouais, on a dit notre équipe. Si tu veux. Ouais, mais c'est une équipe. En soi, c'est une équipe. Hein.
Oui. Ouais. Non, mais c'est bien. Et du coup, est-ce que du coup, vos familles vous ont aidé aussi dans ça? Est-ce que vous êtes été soutenus au moment de la création? Est-ce que vos proches ont dit: «Allez, vas-y, continue»? Moi, mon conjoint m'a toujours soutenue. Franchement, il était là: «Je vais être, père au foyer», donc j'ai dit: «Non, même non, dans tous les cas, tu serais père au foyer». Oui, des fréquentants. C'est dit: «Yes, enfin!» C'est ça, non, je dis pas du tout même. Et mes parents étaient très fiers de moi. Ma mère m'a toujours dit: travaille pour toi», voilà. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a toujours un peu motivée au final, sans être c'est quand même une finalité, mais en soi, j'aurais pu ne peut-être pas jamais me lancer, enfin bref, je vais voir. Mais mes parents m'ont soutenue, ils sont très fiers de moi. Ah, bah, Mais ils m'ont pas non plus, tu vois, c'est pas derrière Ouais. moi, c'est moi qui Ouais. leur ai dit: «Je monte mon cabinet». «Ah Mmh. bon, tu montes ton cabinet?» Enfin voilà, Ouais. Mais tu sentais quand même que ta famille était fière et du coup, c'est que ça me fait ah oui, oui, bien sûr. Ouais, je comprends. Je pense que c'est une fierté d'avoir toujours ton enfant, Ouais. voilà, qui se met professionnellement, Ouais. Autonome. voilà, merci. Oui. Autonome. Ouais, c'est autonome. Ouais, non, c'est beau, hein. Et toi, t'as eu, Ouais, mais moi, ma mère, après, elle savait que j'ai toujours voulu faire ça. Alors, à chaque fois, elle avait peur quand j'ai changé de travail parce que, ouais, j'ai fait quand même quelques cabinets, puis j'avais une autre vie avant. Du coup, elle avait peur à chaque fois. Là, elle avait pas vraiment peur. Enfin, elle savait que là, pour le coup, je voulais faire ça. Je savais ce que je voulais. c'était Et logique. Ouais. ouais, voilà. Pas du tout de peur de la maman qui a peur d'habitude. Oui, bah Pas de oui. problème. C'est ça. C'est que quand c'est ton enfant, tu peux te dire. Ouais, t'es protecteur. Et ouais, et puis ils s'intéressent à savoir, comment ça avance, Oui, c'est etc. ça. Et ils Ouais, sont oui. fiers, Oui, quand on prend des locaux, C'est ça, etc. ouais, Quand on ouais. fait des trucs, Ouais. ils Chaque sont fois, fiers sont là, ouais. de voir, nos évolutions, rien que prendre un local, voilà, vous avez pris un local et tout. Ça, c'est beau. Ouais, C'est une étape hein, de passer. Hein. Et c'est une belle étape. Oui. mais, On peut être fier de vous parce ouais. que. Mais on n'a pas eu du tout de soutien de la profession. Ah ça vraiment pour le coup. Non, mais ça, c'était vraiment le côté, peut-être le côté le plus dur, tu vois? C'était ça. Ah ouais. C'était, Oui, au démarrage, d'avoir vraiment, tous ces avis négatifs sur notre installation et de se dire, en fait, côté profession, on n'a pas eu un seul soutien de la profession où, tu te dis: Personne me l'a dit: «Ah ouais, trop cool, trop bien les «On devrait attendre», c'est ça, enfin, moi, ça m'avait grave choquée. ouais. C'est vrai qu'au début, On n'a pas eu de confrères, qui nous ont dit: c'est clair. «Trop bien». Ah bon? Pourtant, enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ah ouais. Ouais. Et une fois qu'on l'a fait, bon maintenant, Bon, enfin, après ça va, écoute, on y est, mais je sais pas. Mais avant d'y être, ils étaient là, n'y Ouais. allez pas, quoi. maintenant ils nous disent: «Ouais, bravo» et voilà. OK. Heu, mais le avant, ouais, c'était compliqué de se dire: «On y va quand même», alors que tout le monde nous dit de pas le faire Ouais. et on l'a quand même fait. Et heureusement comme ça que les belles histoires commencent. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En plus, comment je me dis, ça fait On le regrette pas du tout, heureusement qu'on les a pas écoutés. Non, mais vous avez bien fait parce que maintenant, ça se passe bien. Ça fait 2 ans, quand même, donc c'est pas rien. Ça a pas duré 6 mois, l'histoire. Donc, ça fait quand même 2 ans. Vous avez pris des locaux, donc ça y est. Ouais, c'est ça. Petit à petit. L'oiseau fera son nid. Ouais. Et aujourd'hui, ça va être une super expérience. Et dans 10 ans, vous reviendrez, vous me direz: «Ah non, on a plus de choses à raconter». C'est ça, ouais. Et non, mais j'espère pour vous. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que c'est bien qu'il y ait des jeunes aussi qui prennent la profession en main, qui disent: «Allez, on va casser les codes, on va être en phase de nos services». Donc ça, c'est merci aussi à tous ces jeunes qui boostent l'énergie qui est possible. Et ce qu'on retient, c'est qu'il ne faut pas écouter les mauvaises langues. Ouais, effectivement. Non, enfin, moi aussi, quand j'ai lancé, on m'a dit: «Non, tu as tes cher, ne le fais pas». Oui, voilà, tu vois, c'est toujours. Ouais, tu as un d'abonnés, mais c'est bizarre ce que tu fais. Oui, tu vois. Et pourtant. Ouais, et puis après justement quel est le risque qu'on prenait? Oui, c'est ça. On est On avait parti de rien à zéro. faire. On est une profession, il nous faut juste un ordinateur, un logiciel. Voilà, Pas vous m'avez dit, d'investissement. il y a pas d'investissement. Donc, franchement, donc en vrai, on a cette chance-là aussi, c'est de pouvoir tester sans mettre des milliards sur la table. Et Et ça aussi l'avantage qu'on a. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. cool. Et puis quand tu pars de zéro, tu as une énorme progression à faire et du coup, tu es encore plus motivé pour y arriver, quoi. Donc je trouve que c'est encore plus c'est une force pour nous parce qu'on part de zéro. Donc il y a rien. Donc on a tout à faire. Donc c'est
c'est ultra motivant. Tu peux que mieux faire. En fait. Ah ouais, Voilà, c'est- ça, tu peux pas faire moins pire, enfin, plus pire que. c'est génial, je trouve. C'est vraiment, ça reste toujours des challenges. Tu peux mettre en place des trucs, il n'y a rien. Donc, tu mets en place. Oui, c'est du temps pour certains trucs, l'administratif, des fois. Oui, c'est sûr. mais bon, On en a marre. c'est les jeux. Mais au moins, vous l'avez fait. Vous avez Ouais. passé le pas. Et maintenant qu'on y va en France, on va pas vers soi. Mm. On n'a que de beaux jours à C'est ça. venir. Donc, merci pour tout. Merci pour votre temps, pour les petits Merci encore pour l'invitation. et du coup, n'hésitez pas à suivre VP Conseil. Oui, Là, si vous avez sinon des questions et du taf externalité pour vous, voilà. Donc, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram ou TikTok, à Compta by Manon. Et on se retrouve pour des prochains épisodes. À bientôt!